Elle a commencé à sauter tard, elle a commencé à sauter qu'elle avait 13 ans. Bon, elle a eu directement des bons chevaux. Il y a 14 ans, elle faisait partie de l'équipe belge des juniors. Donc ça a été très très vite. Et puis bon, le succès étant là, ben, elle a voulu continuer et devenir professionnelle, quoi. C'est-à-dire que devenir professionnel, professionnel ne veut pas dire uniquement monter en international. Il y a des gens qui montent en international et qui ne sont pas des vrais professionnels. Professionnel veut dire s'occuper tous les jours, du matin au soir, gérer les chevaux. Par contre, à un moment donné, il faut faire des choix, surtout quand on est maman. Elle a 2 petits-enfants, enfin maintenant qui ont 9 et 4 ans, et elle a voulu à un moment donné dire, OK, je reste professionnel au niveau des chevaux, mais je ne vais plus en concours international, parce que qui dit concours international dit partir de l'élevage le mercredi et revenir le dimanche soir. Le lundi matin, les enfants vont à l'école et le mardi, et puis de nouveau mercredi, elle est partie. Donc elle ne pouvait plus voir ses enfants et elle a choisi l'option. Si elle avait des enfants, c'était de pouvoir les élever et la vie familiale était très importante. Au début, j'étais un peu déçu, vu qu'elle monte bien et que c'était une belle vitrine pour l'élevage. Mais on ne peut rien dire à ça. Je suis moi-même très familial et les enfants, ça passe avant tout. Compte tenu que j'ai eu des gros problèmes de santé, il y a 8 ans, j'ai fait donc un AVC. Une semaine avant l'inauguration des installations, c'était lors du Selection Show au SBS. Là, j'étais embarqué en clinique du Selection Show parce que j'ai fait un AVC. J'en suis très très bien retapé. Et malheureusement, l'année dernière, j'ai fait de nouveau 2 infarctus. Et cette année-ci, j'ai fait une grosse méningite. Et je dis, c'est un peu grâce au bon Dieu que je suis encore là aujourd'hui. Toutes les grosses décisions, ben, je les prends avec Adeline, mais il faut dire que c'est Adeline et son mari Aurélien qui gèrent quand même actuellement l'exploitation, l'entretien des prairies, le sevrage des poulains, les poulinages et tout. C'est eux-mêmes, c'est Adeline et Aurélien qui s'occupent de tout ça. Actuellement, il y a une centaine de chevaux dans l'élevage. Quand je dis une centaine, ça part du petit poulain jusqu'au cheval de 6 ans ou 7 ans. Notre but, c'est de les élever jusqu'à 6-7 ans, de les tourner dans le cycle classique Belgique-France jusqu'à l'âge de 6 ans ou 7 ans, et par après, les vrais bons chevaux, les confier à des cavaliers internationaux. C'est comme ça que Anayat Saint-Hermel était la jument qui avait gagné le plus l'année dernière, était montée par Pedro Vinis. Je lui ai vendu la moitié de la carrière sportive et par après, elle va revenir dans 2 ans, elle revient à l'élevage pour produire. Son fils, un de ses fils, Eras Saint-Hermel, est aujourd'hui un des meilleurs chevaux sur la scène internationale et est monté par Jérôme Guéry. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'au fur et à mesure des années, tous les ans, on puisse avoir 1 ou 2 chevaux qui puissent tourner, je vais dire, dans le grand tour et dans les grosses épreuves internationales. Le reste, nous essayons nous-mêmes de le commercialiser. L'évolution avec Eras, c'est fantastique, hein, parce qu'Eras est arrivé chez lui l'année dernière en fin d'année, 1 mois avant Malines, et aujourd'hui, il fait des 5 étoiles. Et quand je dis qu'il fait des 5 étoiles, c'est pas non seulement en fer, mais je crois qu'il a gagné 6 ou 7 épreuves de 5 étoiles depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière. Donc, il a 2 très très bons chevaux pour les Jeux olympiques. Hein, Monsieur de Hus et Eras. Bon, à mon avis, quel homme de Hus, pardon, et Eras, mais bon, à mon avis, il va prendre quel homme parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'Eras sera peut-être un peu jeune pour
pour les Jeux de l'année prochaine. Mais aujourd'hui, pour moi, Grégory Wathelet est un des meilleurs cavaliers en Belgique. Pourquoi? Parce que primo, il monte bien, il a beaucoup de résultats, et puis il parvient toujours à trouver des bons chevaux. Et c'est ça qui est important. Parce que vous avez beau être bon cavalier, si vous n'avez pas un bon contact avec les éleveurs, on ne vous confie pas de chevaux, vous n'avez pas de chevaux. Or, un cavalier, il vit, il est là, il a ses résultats grâce aux chevaux. Et qui est-ce qui fabrique les chevaux? Ce sont les éleveurs. Aujourd'hui, Darco reste quand même une figure de l'élevage, tant au niveau compétition qu'après au niveau production. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes chevaux et qu'on doit choisir un jeune étalon, c'est très difficile parce que, primo, il y en a beaucoup plus. Le fait qu'il y en a beaucoup plus, il y a moins de saillies par cheval, on voit moins de production, on voit moins la production, donc c'est pas toujours évident.